Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer les interprétations et les combinaisons possibles avec la troisième lame du tarot divinatoire, l'impératrice. A tout de suite. Je suis Lali, tarologue de la chaîne Le Tarot de Lali et de la chaîne Lali Lila Tarot qui regroupe tous les horoscopes que je réalise sur cette chaîne, mais ici, sur la chaîne Le Tarot de Lali, je vous montre comment réaliser des tirages de tarot. C'est une chaîne qui s'adresse à tous les tarophiles. Vous allez y découvrir les arts divinatoires, le tarot, la spiritualité dans son ensemble. Et eh bien, nous allons commencer tout de suite avec cette fois-ci l'impératrice. Il y a d'autres vidéos sur le battleur, il me semble, sur la papesse. Donc je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil pour commencer à regarder les associations possibles avec toutes les lames que je vais passer en revue ici sur la chaîne. Donc avec l'impératrice, donc l'impératrice, comme vous le voyez, c'est une carte très féminine qui parle de réalisation personnelle ou de réaliser des projets. Ça signifie aussi qu'avec l'impératrice, vous gérez votre situation. Avec l'impératrice, il y a aussi cette notion de générosité, de bienveillance, de fécondité également. C'est la carte de la fécondité. Ça parle aussi avec l'impératrice de créativité. Donc la créativité est très importante lorsqu'on tire l'impératrice. Donc là, je vais vous donner différentes interprétations. Alors ce sont les miennes. Bien sûr qu'il existe d'autres interprétations, d'autres associations. Je vous donne les miennes. Et voilà, ça va vous donner en fait des interprétations possibles pour pouvoir vous entraîner, pour pouvoir aussi associer l'impératrice avec d'autres cartes de tarot. Alors, je mélange juste les cartes. Allez, on commence tout de suite. Donc là, vous avez avec l'impératrice un autre personnage féminin, la reine de coupe. Donc là, avec la reine de coupe, on accentue les émotions. Les coupes représentent les émotions, représentent l'amour, les sentiments. Donc avec l'impératrice qui regarde la reine de coupe, l'impératrice regarde ses sentiments. L'impératrice est très bienveillante, elle est très généreuse, elle donne de l'amour. Elle donne tout son amour à l'autre. Et il peut s'agir aussi de réaliser que l'impératrice a des sentiments pour une autre personne. Donc ça peut parler de l'amour, mais ça peut parler d'un amour grandissant, d'un amour qui se réalise. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 de coupe, encore une carte des coupes, les coupes qui représentent les sentiments, les émotions. Avec le 6 de coupe, on a cette notion de souvenir. On a un personnage en fait qui regarde ses deux enfants, qui peut se projeter dans ses deux enfants, qui peut s'identifier dans ses deux enfants, mais c'est aussi la carte du souvenir. Donc l'impératrice qui regarde en fait ses deux enfants se souvient en fait de son enfance et se souvient aussi peut-être de son premier amour également, mais il peut s'agir vraiment là d'émotions qui sont liées au passé, à des souvenirs qui remontent à la surface. Qu'est-ce qu'on a ici? Le prince de coupe. Alors là, le prince de coupe, l'impératrice regarde ce prince de coupe. Le prince de coupe lui propose une invitation. Une invitation à l'amour. C'est une invitation à l'amour avec le prince de coupe. Et si vous avez l'impératrice à côté, ça signifie que l'impératrice regarde en fait ce cavalier, ce prince, qui lui offre son amour. Donc elle réalise que cette personne qu'elle vient de rencontrer a des sentiments pour elle. Ou il peut s'agir ici d'un amour qui est en train de se réaliser. Ou ça peut signifier qu'il y a une passion qui est en train de se mettre en place. Alors une passion, ça peut être une passion pour le tricot, une passion pour les cartes par exemple, et c'est une passion qui est en train de naître, de se réaliser.
Donc là, on célèbre une réalisation avec le 3 de coupe. 3 de coupe, c'est la réalisation, c'est la célébration, c'est plutôt la célébration. Et l'impératrice réalise cette réussite, cette célébration. Donc elle organise une célébration, une fête, pour fêter justement un événement important. Qu'est-ce qu'on a? On a une carte majeure, le jugement. Donc là, avec l'impératrice, ça signifie bien qu'il y a des nouvelles qui vont permettre à l'impératrice de se réaliser. Donc c'est des nouvelles qui vont pouvoir aider le consultant à réaliser son projet. Donc ce sont de bonnes nouvelles ici. Le 3 de bâton signifie ici que l'impératrice réalise qu'elle peut se projeter dans ce nouveau projet, qu'elle peut regarder devant elle, qu'elle peut en fait suivre différentes trajectoires devant elle. Donc elle peut se projeter, elle peut regarder loin devant. Avec ici le 3 de bâton. C'est aussi une stabilité qui est en train de se réaliser. Une abondance qui est en train de se réaliser ici avec le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on a là? Le 5 de pentacle, alors avec le 5 de pentacle, ça signifie ici l'impératrice là, le 5 de pentacle, c'est le manque, c'est être démuni de tout, se sentir exclu, rejeté. Et avec l'impératrice, elle réalise que ce sentiment de rejet eh bien, existe bien. Donc c'est un sentiment de rejet qui se réalise avec l'impératrice à côté. Ou bien ça peut signifier qu'il y a un personnage ici qui rejette le consultant. Il peut s'agir de cette impératrice. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est très souvent la frustration, c'est se concentrer sur le manque, sur ce qui est négatif dans sa vie. Et on voit un personnage qui ne voit pas du tout cette coupe qui représente vraiment une nouvelle émotion, une nouvelle opportunité. Donc là, l'impératrice réalise en fait qu'il y a une nouvelle opportunité derrière en fait ce manque, ce vide. Donc là, l'impératrice en fait est satisfaite avec le 9 de pentacle, le 9 de pentacle qui représente vraiment la satisfaction des actions qu'elle a entreprises. Ça signifie aussi qu'elle a réussi au niveau financier. Donc quand je parle de l'impératrice, j'utilise le terme féminin, mais ça peut représenter un homme, on est d'accord. Hein. Donc ici, voilà, ça représente en fait l'abondance financière, matérielle, et l'impératrice, dans cette position, peut se poser différentes questions, à savoir si elle doit changer de trajectoire, se lancer dans un nouveau projet, ou si elle doit continuer, sachant en fait qu'elle a déjà réussi. Là, le 4 de bâton, c'est la stabilité, donc c'est la réalisation d'une stabilité. L'impératrice rêve d'une stabilité dans son couple, dans ses projets professionnels. Mais ça signifie ici qu'une stabilité est en train de se réaliser. Là, avec le 8 de bâton, ce sont des nouvelles qui arrivent très rapidement. Que ce soit des nouvelles pro, des nouvelles sentimentales, par exemple, des nouvelles dans d'autres domaines de vie, qui arrivent précipitamment. Et donc là, il va falloir vraiment ne pas se disperser. C'est rapide, il y a cette notion de rapidité, de nouvelles très très rapides là. Qu'est-ce qu'on a là? Hop là. On a le prince d'épée, donc là, il y a une nouvelle qui arrive, une nouvelle que l'impératrice va recevoir, une nouvelle financière, une nouvelle au niveau pro, une nouvelle attendue, donc une nouvelle qui arrive ici, l'impératrice qui réalise que cette nouvelle est importante pour elle. Ici, la roue, donc là, l'impératrice et la roue, c'est le début, ici, d'un nouveau cycle. Donc l'impératrice, donc là, on réalise que c'est le début d'un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle qui est en train de se réaliser. Ce sont de nouvelles opportunités qui vont se réaliser. Mais c'est vrai que ça peut parler aussi de blocage. Ça peut parler de se rendre compte qu'il y a des blocages ici, dans son environnement.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop là. On a ici une très belle carte qui est le monde. Donc là, l'impératrice réalise que le monde lui appartient, qu'elle se sent à sa place dans son travail, dans son quotidien, dans sa vie personnelle, dans sa vie amoureuse. C'est le bonheur. Elle réalise son bonheur. Le 3 d'épée, donc là le 3 d'épée parle très souvent ici de chagrin d'amour ou de cœur brisé par rapport à un ami ou par rapport à une défaite, hein, que ce soit au niveau professionnel. Ça peut signifier que vous avez le cœur brisé parce que vous avez été rejeté au niveau pro, que votre candidature n'a pas été acceptée, que vous avez été poussé à la porte. Donc ça peut être vraiment ici un sentiment très très douloureux. Donc l'impératrice ressent un sentiment douloureux, un chagrin très très fort. Donc elle le ressent. Et voilà, c'est un sentiment quand même assez douloureux avec le 3 d'épée quand on a en plus l'impératrice à côté. Ça peut être aussi un sentiment douloureux par rapport à une personne dans votre vie. Là, le 2 de bâton, l'impératrice réalise qu'elle peut se projeter, qu'elle peut rêver à une stabilité professionnelle, amoureuse. Qu'est-ce qu'on a là? On a une la majeure ici, le hiérophante qui représente le pape dans le tarot de Marseille. Donc là, il y a bien l'officialisation d'un projet qui se réalise avec l'impératrice. Donc ça peut être un contrat pro, ça peut être un accord financier, ça peut être des documents que vous allez signer et qui vont officialiser votre projet, ça peut être la signature d'un bail en vue d'un déménagement, l'impératrice signe un contrat. Voilà pour les associations possibles et les interprétations possibles avec l'impératrice. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à me laisser un pouce j'aime, ça m'encouragera à continuer toutes ces vidéos. Et puis à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les cartes précédentes que j'ai faites, qui sont le battleur et la papesse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous et de nouveau, passez une excellente année 2022. Tous mes vœux de bonheur, de joie, de réussite dans tous les domaines. Bel apprentissage du tarot. À très bientôt. Ciao, ciao.